J'aimerais donc saluer tous les frères du groupe et vous parler d'un sujet ce matin qui m'a interpellé. C'est le repos de l'âme. Combien que c'est important de trouver du repos aujourd'hui. Alors je ne voudrais pas vous parler de ce repos du corps parce que nous sommes assez grands et nous avons des capacités pour pouvoir trouver un moment dans la journée pour se reposer, pour s'apaiser, pour essayer de trouver un peu de calme. Mais le repos de l'âme est quelque chose de beaucoup plus important. Quelque chose qu'on ne trouve pas ici-bas, qu'on ne trouve pas parmi les hommes, qu'on ne trouve pas même dans le calme, qu'on ne trouve même pas sur une île déserte. Beaucoup font des voyages, se séparent de leur famille, s'isolent, tout seuls, à la campagne, à la mer, à la montagne, pour essayer de trouver le repos. Mais quand il y a un mal-être intérieur, on peut être seul, sur une île déserte, et ne pas avoir de repos. Parce que le repos de l'âme, c'est quelque chose qu'on ne trouve que dans la personne de Jésus. Parce qu'il est appelé le prince de la paix. Et la paix, on ne la trouve pas dans le monde. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, non pas comme le monde la donne. Vous avez bien compris que le monde ne donne qu'un semblant de paix, un semblant de sécurité, un semblant de repos, mais c'est toujours à recommencer. Mais avec la lecture du jour, nous allons voir que nous avons un moyen en Jésus-Christ de réellement trouver le vrai repos de notre âme. Alors c'est une lecture que vous connaissez, mais qu'il est bon de se rappeler, car l'apôtre le disait encore, je ne me lasserai pas de vous répéter les mêmes choses, parce que pour vous c'est salutaire. Alors on fait la lecture ensemble, une lecture bien connue de l'évangile de Matthieu au chapitre 11 et au verset 28. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Là, il est bien question de repos de l'âme. Il est bien question du bien-être intérieur. Il est bien question d'une plénitude que l'on trouve dans la personne de Jésus. Vous ne le trouverez pas dans le monde. Vous ne le trouverez pas dans un repos quelconque avec un bon matelas, un bon canapé. Quand il y a un mal-être intérieur dans notre âme, dans notre cœur, même avec l'isolement, nous ne trouvons pas de repos. Mais le Seigneur fait cette invitation en Matthieu 11, verset 28. Il va dire, venez. Venez, c'est une invitation, c'est un appel du Seigneur. Et Jésus invite tous les hommes à venir à moi. C'est à Jésus qu'il faut venir. N'allez pas trouver le pasteur, il pourra vous donner des conseils, il pourra vous orienter avec des textes de la Bible, prier pour vous, mais réellement celui qui pourra vous apporter le repos, c'est réellement le Seigneur. Vous tous, venez à moi, vous tous. Invitation générale qui s'étend à tous les hommes. Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Vous trouvez ça aussi dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Jésus appelle les malheureux, appelle les malades, appelle les pécheurs. Toute catégorie de personnes peuvent venir à lui, car c'est à lui, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés. C'est une invitation à tous les malheureux, à tous les malades. Je vous donnerai. C'est un cadeau, c'est gratuit. C'est un salut qui agit dans les vies, dans les cœurs, qui est capable d'apaiser le cœur le plus tourmenté. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. C'est le cadeau de Dieu qui agit dans nos vies. Je vous donnerai quoi? Du repos. Le repos, c'est la paix. Le repos, c'est l'acquisition du salut. Le repos, c'est la vraie joie que Jésus est capable de donner, le vrai bonheur. Il va dire, prenez. Prenez, c'est un acte de foi. C'est à nous de nous servir ce matin dans les bénédictions du Seigneur. Il passe dans nos vies, il passe dans nos cœurs avec un grand panier et c'est à nous de nous servir. Prenez acte du foi. Mon joug, c'est la communion avec le Seigneur.
Prenez mon joug. Nous voulons nous servir dans le joug du Seigneur et travailler avec lui, avec son aide. Recevez mes instructions, c'est grandir dans l'enseignement de Jésus, c'est être à l'école de Jésus. Recevez mes instructions car je suis doux. Le Seigneur est doux, le Seigneur est paisible, le Seigneur est plein de pardon, le Seigneur est quelqu'un de gentil et il veut t'apporter quelque chose de doux ce matin dans ta vie, dans cette amertume que tu es en train de passer. Je suis doux et je suis humble. Il est humilié le Seigneur, c'est l'humilité du Seigneur. Il est même capable de laver les pieds de ses disciples. C'est un homme extraordinaire, notre Seigneur Jésus. Je suis humble, humble de cœur. Le cœur du Seigneur, il n'y a que de bonnes choses dans le cœur du Seigneur. Il n'y a que des grâces, que des cadeaux. Je suis humble de cœur. Et il va dire, vous trouverez. C'est avoir la solution. Vous trouverez quelque chose de bon. Vous trouverez, c'est avoir la solution en Jésus. Vous trouverez quoi? Du repos. Le repos, c'est le salut de l'âme. C'est ce que l'on essaye de chercher, mais que l'on ne peut pas trouver dans le monde. Vous trouverez du repos, le salut, le pardon. Il va dire, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne, mais ce matin, vous pouvez acquérir le repos en Jésus-Christ. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà la solution. Si tu es tourmenté, si tu es fatigué, si tu es las de tes soucis, de tes problèmes, eh bien, c'est à Jésus qu'il faut venir. Il est celui ce matin qui peut te donner tout ce que tu as besoin dans ton cœur. Il ne te donnera pas ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur a besoin. Alors, reprenons la lecture ensemble et vous verrez combien qu'elle est importante. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Si tu as besoin de repos pour ton âme, approche-toi de Jésus. Jésus va te bénir. Ne craignez rien, il a vaincu le monde. Que Dieu vous bénisse dans cette journée, mes frères et sœurs.